Conor, je l'ai vu, son évolution physique, elle est catastrophique. Ok, il a pris du muscle, mais j'ai vraiment l'impression quand je le vois de voir un alcoolique du coin, du bar, tu vois. Bon Mathieu, ça y est, il va l'avoir son Red Panty Night Michael Chandler. Il était temps, ça faisait longtemps qu'il voulait toucher son chèque. Moi, Et j'ai touché enfin, le chèque. Conor a validé le combat. Il a validé ça hier, le jour du réveillon. Exactement, d'ailleurs on va vous montrer la vidéo maintenant. Ladies and gentlemen, a Happy New Year to you all. I'd like to announce the return date for myself, the notorious Conor McGregor, for the greatest comeback of all time. It will take place in Las Vegas for International Fight Week on June the 29th. Come a little closer. And the opponent, Michael Chandler. And the weight, Mr. Chandler, 185 pounds. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, bon, on a affaire à un Conor qui est pas tout frais. On Pas sent très qu'il sobre. il avait déjà un petit peu entamé la période de festivité. En tout cas, le plus important est là. Il annonce son combat, qui sera dans des circonstances un petit peu particulières. Hein. Exactement, donc alors ça sera pour la Fight Week du 29 juin 2024, et alors ça sera pas en lightweight, ça sera pas en welterweight, il a annoncé 185 pounds, donc la catégorie middleweight. À mon avis, il avait vraiment prévu de faire un nouvel an de malade, de monter à 100 kilos, et il s'est dit il me faudra au moins 5 mois pour redescendre. Donc il a pris large. Après, on sait que les deux, c'est quand même des gros cutters, ils montent assez haut en termes de poids, et Conor, justement, a fait, une fois qu'il s'était cassé la jambe, il avait fait une prise de masse musculaire, genre énorme. Chandler, lui, c'est fidèle à lui-même, hein. Ça reste comme ça depuis des années. Il combat donc à 70 kilos, mais il monte au moins à 86 kilos, 87 hors combat, quoi. Le mec, il est épais. C'est vrai que Chandler, il a toujours eu quand même une frame, une structure assez épaisse, il a toujours été assez gros. Pour autant, Conor, on l'a vu en 66 kilos, hein. On l'a vu en 66 kilos. Il devait peser même pas 80 kilos à l'époque où il combattait dans cette catégorie. Il devait peser 75, quelque chose du genre. Donc, naturellement, c'est quand même deux profils différents, hein. C'est deux carrures différentes, hein. C'est vraiment, là, on est à une ou deux catégories différentes quand même de base. Alors donc un petit rappel aussi de pourquoi ce combat, comment ça a commencé, etc. Ils ont tous les deux été donc coach sur le Ultimate Fighter, Team Chandler contre Team Conor. Bon, ça avait fait le Team Chandler avait pris la victoire haut la main. Et donc on avait pu voir aussi un peu leurs échauffourées lors d'un face-to-face dans la cage de l'UFC Apex, où Conor avait poussé... Il est pas grogné, il me semble, Conor. Ouais, c'était un truc un peu chelou, ouais. C'est parti en cacahuète. Après, bon, comme tu dis, il avait de quoi être énervé vu que son équipe, elle s'est fait rouster très salement. Bon, après, c'était des petits jeunes débutants contre des vétérans de l'UFC. Ouais. Pas forcément la meilleure idée de l'UFC en termes de matchmaking. Et on sentait que Conor, il était bien vénère dans la cage. Hein. Dana, Ouais. on a même vu Dana courir. Vite, il faut les arrêter, ils vont combattre. Non. Faut pas qu'ils se battent avant qu'ils touchent le chèque. Ah, Et donc, comme à leur habitude, à l'UFC, voilà, quand il y a un Ultimate Fighter et deux coachs, les deux coachs vont donc s'affronter soit lors de la finale de Ultimate Fighter ou dans un UFC numéroté derrière, tout ça. Et donc, ce combat devait se faire depuis un long moment. Il y a eu énormément de reports. Conor a commencé même à call out d'autres gars. Alors, il y a eu aussi un stop sur ce combat par rapport au programme antidopage, donc avec l'USADA. Parce que Conor étant sorti du pool de l'USADA quand il s'était fracturé la cheville, tout ça, quand on combat à l'UFC, il faut revenir, donc rentrer dans le pool testing de l'USADA. Bon, maintenant, il n'y a plus l'USADA, c'est un autre programme antidopage qui est venu. Et avant de combattre, il faut au moins faire 6 mois minimum de ce pool testing, voir si t'es clean, en fait. Pour le pool testing, pour ceux qui connaissent pas forcément le principe des agences antidopage, en fait, c'est juste être disponible pour faire des tests antidopage. Donc, c'est juste, ça veut dire si l'agence veut vous contrôler, vous êtes disponible, vous venez, vous faites votre piqûre reprise de sang et il regarde si vous êtes dopé ou pas. Tout simplement. Donc il y avait des petits soucis pour Conor par rapport à ça. Il gueulait un petit peu. Je pense que d'ailleurs la collaboration UFC-USADA s'est terminée par rapport à Conor. Je pense que ça a été un énorme facteur pour l'UFC. Je pense pas que c'est non plus le seul facteur. Il y en a eu quand même pas mal avant. Il y avait plusieurs fois des combats, des gros combats, des grosses cartes ont été annulées justement à cause de ces annulations de dernière minute à cause du dopage. Parce qu'en fait, il n'y avait aucune possibilité de négocier avec l'USADA. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait l'UFC, ils sont malins, c'est ils vont dorénavant travailler avec une organisation indépendante, donc normalement qui n'obéit pas à l'UFC, mais financée par l'UFC. C'est-à-dire si vous êtes mon employé, mais t'es indépendant. C'est plus ou moins ça. C'est une situation qui est un peu particulière pour l'organisation antidopage, mais au moins ça nous permettra de voir des beaux combats de dopés.
Dit comme ça, vu comme ça. Et on vous fera une news d'ailleurs sur ce sujet-là parce que c'est quand même intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Alors aussi, faisons un petit récap donc des deux bonhommes. Alors, bon, Conor McGregor aujourd'hui, je pense que c'est la figure du MMA la plus connue sur la planète entière. Donc faisons quand même un petit récap. Double champ du Cage Warrior, double champ de l'UFC, donc en featherweight et en lightweight. Featherweight, il avait donc KO'té José Aldo en 13 secondes. Pour la ceinture lightweight, il avait KO'té TKO Eddie Alvarez, avec une très belle combinaison en anglaise. Et ça, c'était en 2016. Et depuis, c'est la dégringolade. Puisque c'est sur ces 5 derniers combats, en comptant celui contre Mayweather, on va dire sur ces 4 derniers combats en comptant uniquement le MMA, il a 3 défaites pour une victoire. Et sa seule victoire était contre Donald Cerrone, qui était vraiment en fin de carrière. C'était dans ses combats de retraite, on va dire. C'était vraiment une sorte de faire valoir un petit peu. Donc Conor, il n'a pas vraiment performé très très bien depuis ce fight avec Eddie Alvarez. Bah c'est ça, ouais, de fait, depuis décembre 2016, donc sur ce combat contre Alvarez où il a pris la victoire, il a renoué avec la win qu'une seule fois, donc comme tu as dit, contre un Cerrone vieillissant. Donc c'est-à-dire qu'en presque un peu plus de 7 ans, il a accroché une seule victoire à son palmarès. Exactement. Après, pour le coup, c'est plutôt une situation qui est équitable, puisque Chandler, il est exactement dans la même position que Conor. C'est-à-dire que sur ces 4 derniers combats, il est aussi à une victoire contre un adversaire très vieillissant, la personne de Tony Ferguson, qui est quasiment à 2 pas de la retraite. Et ensuite, que des défaites. 3 défaites. Défaites contre Justin Poirier, contre Justin Gaethje, contre Charles Oliveira. Des très gros clients quand même. Des gros clients, mais c'est des défaites comme Conor qu'on a perdu. C'était également contre des gros clients. C'était contre Justin Poirier et Khabib. Donc, ils sont vraiment des situations qui sont complètement similaires. C'est-à-dire les mêmes palmarès, les mêmes... Je suis pas trop d'accord. Parce que même si c'est des défaites, pour moi, Chandler a quand même fait des grosses guerres qui pouvaient aller dans les sens. Tu vois, il a montré un niveau, je veux dire, contre Oliveira, il était vraiment à 2 doigts de décrocher la ceinture, tu vois, en retournement de situation derrière. Contre Gaethje, ça restait aussi équilibré, mais comme on en parlera tout à l'heure, voilà, dès qu'il se fait connecter, il rentre dans un brawl et son fight IQ, en fait, est complètement jeté à la poubelle. Après, contre Dustin Poirier aussi, tu vois, je veux dire, ça... Il montre pas des très gros lacunes type vieillissement ou quoi que ce soit, parce que même Chandler, il a les 37 ans, il approche des 38 ans, il montre toujours des belles et grosses choses. Donc, alors certes, il est à 2-3 à l'UFC, il arrive à l'UFC il y a 2 ans, il est arrivé d'ailleurs en KO-tant Dan Hooker, donc c'était pas un Dan Hooker vieillissant, tu vois, un Dan Hooker solide. Après, il a enchaîné donc avec Oliveira. Mais pour moi, sur ce point-là de carrière, voilà, on peut pas vraiment dire que c'est similaire pour les deux, tu vois. Parce que par contre, Conor, pour moi, il a vraiment montré une descente, si tu veux, que ce soit en termes de qualité athlétique, de réactivité, de coup d'œil, etc. Ouais, il a montré ça, pour moi, c'est vraiment suite à son embourgeoisement. Hein. Conor, il a atteint ses limites parce qu'en fait, il a atteint ses objectifs. Hein. Comme tu l'as dit, double champion de l'UFC. Bon, aujourd'hui, en termes d'argent, milliardaire, je sais pas s'il est milliardaire ou millionnaire, il est vraiment superstar de l'UFC, superstar du MMA. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher le plus ? Comment se motiver à performer ? Alors que c'est vrai que du côté de Chandler, bon, il y a encore des choses à prouver. Il est encore en forme physiquement, il est encore frais, il n'a pas pris trop de KO. C'est vrai qu'il est peut-être un peu plus avantagé en termes de motivation et de fraîcheur physique. Ah, c'est sûr qu'en termes d'hygiène de vie, voilà, on a un Chandler, même il y a énormément de reportages, tu vois, qui sont sortis dessus, et le mec, il a une hygiène, c'est vraiment carré, tu vois, je veux dire, ça, même hors combat, ça reste de la bouffe clean, ça reste une structure d'entraînement, c'est pas parti et sniff all night comme Conor. Il est pas alcoolique, il est pas drogué, quoi. Voilà, ça permet justement de continuer à performer, et puis même si, comme j'ai dit, il a un âge, il s'approche des 38 ans, c'est une autre fraîcheur que Conor qui... Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que Conor, je l'ai vu, son évolution physique, elle est catastrophique. Ok, il a pris du muscle, mais j'ai vraiment l'impression, quand je le vois, de voir un alcoolique du coin, du bar, tu vois. Il a la peau rouge, il a l'air pas athlétique, il a les yeux un peu hagards. Alors que c'est vrai que Chandler, bon, il fait toujours félin, il fait toujours en forme. Mais ouais. Conor, il fait vraiment... Conor, on dirait que le mec, il tourne au ballon de vin, tu vois, le matin, à 8h du matin. C'est comme tu as dit, la peau rouge, toujours très excité. Enfin, c'est dommage parce que si un Conor avait une hygiène de vie à la Michael Chandler, tu vois, ça aurait été quelque chose d'exceptionnel. Mais après aussi, comment gérer toute cette fame, toute cette fortune. Conor, il avait fait un tweet d'ailleurs, il avait dit... Je crois que c'était en 2013 qu'il avait fait ce tweet. Moi, je demande juste un statut de double champ, une ceinture noire de JB et 100 millions sur le compte en banque ou un truc comme ça. Et en fait, il a accompli, tu vois, ce qu'il voulait. Il a tout, c'est vrai.
Il a tout. C'est vrai que cette situation de champion ultra connu est très très compliquée, je pense, à endosser. Parce que tu l'as vu sur tous les champions. Hein. John Jones, il a vrillé. Mike Tyson, il a vrillé. La plupart des gros champions ont vrillé. Hein. On voit aujourd'hui les champions qui n'ont pas vrillé. Souvent, c'est les champions qui étaient fortement religieux, mais parce qu'ils avaient peut-être un cadre. Mais c'est vrai que les champions classiques, on va dire, à chaque fois, il y a toujours un hic, il y a toujours un toc. Et donc, du coup, sur ce combat. Imagine, il monte en middleweight, on se retrouve en middleweight, donc Chandler il grossit, il fait une cure, tu vois. Il devient énorme, après il fait non, en fait, j'annule le combat. Chandler il fait 90 kilos. Non, mais c'est bien de le préciser parce que, encore une fois, c'est Conor qui l'a annoncé. C'est pas Dana White, c'est pas les matchmakers de l'UFC, c'est Conor qui a fait une annonce. Si vous voulez plus loin, c'est même un Conor Aviné qui a annoncé. Exactement. Voilà. Donc, bon, Conor, on sait qu'il a fait des annonces dans tous les sens, hein. C'est à son habitude. Mais voilà, il faut que ce soit vraiment confirmé par Dana White pour que ce soit OK, ce combat va se faire. Et parce que Conor a fait énormément d'annonces de combat, il a fait énormément de call-out. Même en boxe anglaise, il avait call-out un YouTuber KSI là, qui avait affronté Logan Paul. Il y a même une vidéo récemment où il était en face-to-face avec Piotr Jan. Zabawne. Dans un événement de... Oui. Je sais plus si c'était de boxe anglaise ou de MMA en Russie, enfin un truc... Je sais même plus, c'était pas Mark Knuckle peut-être même je sais plus, enfin un truc comme ça. Ça part un peu dans tous les sens, il n'y a pas de structure. En fait, il est aussi indiscipliné dans sa carrière que dans sa vie de tous les jours. Hein. C'est compliqué. Faisons un petit récap aussi des styles des deux gars. D'un côté, on a un Conor, striker, gaucher, qui est connu donc pour sa main gauche, vraiment très très précise. Il a une bonne défense de takedown, franchement c'est vraiment très 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 correct. Excellente défense de takedown. Une stance donc de karatéka, les jambes assez écartées, il met la pression, pas mal de kicks aussi, des spinning back kicks, etc. Et voilà, il va mettre pression et faire des bonnes combinaisons anglaises. Il a un petit peu fait évoluer son style quand même. C'est vrai qu'au début il avait vraiment cette karaté stance qui était vraiment typique de son style. Et il a quand même s'est dirigé vers un style un peu plus boxe anglaise depuis quelques temps. Est-ce que tu penses que ça lui va ou pas ? Non. Non, parce qu'il tout simplement il performe plus depuis. La dernière fois qu'il a ressorti la Karate Stance, c'était un combat de Eddie ou de Nate, je sais plus. Je pense que c'était au combat de José Aldo. Ensuite, il a commencé à être un peu plus en mode boxeur. Ça lui réussit plus. On voit que tout de suite, il a beaucoup moins de succès. Et il avait un style qui était vraiment particulier, qui le rendait vraiment très aérien, très fluide, très beau à regarder dans ses combinaisons. Et je trouve que ce style est disparu. Je trouve que même sur le combat de Di Alvarez, même si sa boxe était belle, il avait perdu sa fluidité de jambes, il avait perdu sa fluidité de déplacement, il a perdu son style un peu aérien, il était beaucoup plus ancré et il l'a pas retrouvé depuis. On l'a vu et sur ses réseaux publier des vidéos où il disait qu'il essayait de retrouver ce style où tu le voyais kicker, tu le voyais faire du karaté, tu le voyais faire de l'anglaise mais vraiment orienté karaté. Et en fait, il a jamais réussi à reprendre son style, hein, parce que je pense que c'est un style où il faut vraiment être complètement dedans, complètement discipliné. À l'époque où on le voyait sortir ça, il était 100% focus. Il passait sa vie à l'entraînement, il passait sa vie à la salle. Il avait accompli des choses, mais pas encore tout. Il était vraiment affamé. Aujourd'hui, est-ce qu'il aurait l'énergie pour le faire et le garder sur 3 ou 5 rounds ? C'est compliqué. Plus compliqué, ouais. Et donc, très belle remise, très beau contre. Et comme tu dis, en fait, avec son style-là, il était aussi très créatif. Tu vois, très créatif dans ses attaques, dans ses angles. Il a aussi un peu popularisé ce coup d'épaule dans le clinch. Comme on avait vu contre Cerrone, il avait explosé la face en fait avec ce coup d'épaule. Il lui a cassé le nez aussi. Ouais. Et de l'autre côté, donc on a Michael Chandler, lutteur de base, qui a donc fait une très grosse carrière en lutte pour l'université du Missouri. Il a été 4 fois NCAA qualifieur, All-American en division 1, donc la plus haute division en lutte. C'est un mec qui a les mains lourdes, qui a vraiment les mains lourdes. Il a le KO power. Après, Chandler, pour moi, son plus gros défaut, c'est que le mec... cerveau. Voilà, son cerveau. Et il a déjà quand même prouvé à plusieurs reprises que quand il mixe bien sa boxe et sa lutte, c'est vraiment un danger et un monstre pour tout le monde. Et à partir du moment où ça rentre un minimum en brawl, qu'il se fait connecter 2-3 fois, son fight IQ en fait il disparaît complètement. Oui. Et ça devient le chien qui va mordre son os et puis je rentre dedans. Et, c'est un petit peu ce qu'on a vu sur son dernier combat. Hein. Pour le coup, tu disais qu'il était très fort à mixer la lutte et l'anglaise. En fait, à son dernier combat contre Dustin Poirier, je me souviens
souviens, il a pas du tout mixé au début, il a fait que de la lutte. Il a fait que de la lutte, il voulait à tout prix amener Dustin au sol et il s'est crevé. Il s'est crevé en 2 minutes, il a flingué tout son cardio en 2 minutes et ensuite il s'est fait tabasser. Il a pas réussi à avoir la gestion qu'il avait quand il était au Bellator et t'as raison, j'ai l'impression qu'il veut avoir en fait, l'UFC l'a fait venir un peu en tant que showman, c'est-à-dire il savait qu'il allait pas prendre la ceinture forcément, ils l'ont fait venir vraiment pour qu'il arrive, qu'il casse des gueules, qu'il fasse des combats de malade et même lui il a dit, dans mon souvenir, je crois que c'est lui qui avait dit, je suis pas là pour longtemps mais je suis là pour faire du Pour un spectacle. bon moment, ouais. Voilà, exactement. Et je pense qu'il a un petit peu trop rentré ça dans sa tête. Un peu trop rentré ça dans sa tête. Il veut toujours tout donner à 100%, sans chercher vraiment à être intelligent, sans chercher à être vraiment performant, tout simplement gagner. Il veut vraiment faire du show, en fait. Parce que si on avait un Chandler un peu plus précautionneux, donc qui va gagner ses combats, et je pense qu'il serait vraiment en mesure de gagner ses combats, tu vois, s'il combattait de façon plus intelligente, il pourrait se rapprocher pour moi clairement de la ceinture. Mais comme t'as dit, il va chercher à faire le show, il va dans l'âge, il va pas faire une énorme carrière à l'UFC non plus. Bon, Ça. après il va avoir le Fight of the Night, donc bonus de thunes. Il veut faire plaisir aux spectateurs. Mais du coup, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit t'es précautionneux, tu fais peut-être des combats un peu plus chiants parce que tu utilises bien ta lutte, mais tu gagnes. Et de l'autre côté, soit tu fais des combats vraiment spectaculaires dont tout le monde va se rappeler, mais il y a des risques que tu perdes. Après, tu peux faire des combats spectaculaires et être quand même précautionneux. Hein. Il y a beaucoup de combattants qui font ça. Regarde, je reprends encore Benoît parce que bon, c'est lui qui illustre mieux ça. Sur ses combats, ok, c'est une brute, ok, il fait des combats impressionnants, mais il est quand même intelligent. C'est-à-dire, il va pas rester sur une position à forcer comme un ouf pendant 2 minutes, se cramer et perdre son combat sur ça. Tu peux mixer les deux. Mais là, on voit que vraiment que Chandler, il s'est ancré dans ce rôle de showman. Le show avant la performance. Et avant l'intelligence aussi. Et justement, après, en termes de fight IQ, Conor est quand même largement plus... Ouais, l'extrême inverse. L'extrême inverse. Le seul problème de Conor, c'est qu'il a vraiment toujours ce souci sur les calf kicks. Chandler, il sait bien les mettre. Donc c'est possible que si jamais il n'est pas travaillé ça, le combat il se clôture rapidement. Mais en tout cas, pour la lutte, j'ai confiance. Pour la lutte, j'ai confiance, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il a vraiment d'excellentes défenses de lutte. Dans ce combat contre Khabib, on a pu le voir, hein, puisque il a énormément fait galérer Khabib, et même Khabib lui-même a dit que c'était le combat le plus difficile de sa carrière contre Conor, que ce soit techniquement ou bien mentalement. C'est quand même important de le souligner et savoir que Chandler, il n'a pas du tout une lutte qui est du même niveau que Khabib. En anglaise, si c'est que de l'anglaise pure, pareil, Conor, il est très très bon en anglaise. Je pense avoir jamais vu quelqu'un dominer Conor durement en anglaise, sauf quand il a plus de cardio. Donc Conor, pour moi, il a vraiment toutes les armes pour gagner, hein. Surtout en sachant que Chandler, paraît, comme on l'a souligné, il n'avait pas forcément la plus grosse intelligence de combat. Est-ce qu'il aura la capacité d'attendre jusqu'au dernier round, de fatiguer Conor et ensuite d'essayer de le finir, ou est-ce qu'il va juste se jeter comme une brute et prendre un gros contre bien sale? Après, tu vois aussi sur ce combat, moi je pense que ça peut potentiellement, vu qu'ils ont à peu près le même style, même si Mendes il est un peu plus intelligent, ça pourrait refaire un petit remake de Chad Mendes contre McGregor. Et on avait vu Mendes qui avait bien mixé sa lutte avec son anglaise et qui avait quand même asséné un bon ground and pound à Conor. Moi, dans une optique où Chandler veuille gagner, je le vois bien faire ça. Et donc maintenir Conor au sol, ground and pound. Il a pas non plus un sol dégueulasse, Chandler. Il a un bon sol de contrôle, et t'as raison, c'est un peu un combat miroir avec celui de Mendes, sauf que c'est vrai qu'à l'époque, Conor, il avait un gros cardio. Il pouvait défendre en lutte, il pouvait défendre au sol. Il avait un meilleur cardio que Chad. S'il aura un meilleur cardio que Chandler, on ne sait pas, parce que Chandler, bien que ce soit pas le plus fin combattant, il a quand même un physique, une préparation physique qui est impeccable, que ce soit dans la force, la puissance, la vitesse, le cardio. Il sera complet, il va arriver avec un cardio correct. Est-ce qu'il arrivera à lutter contre ça? D'ailleurs, ça, c'est aussi un élément à prendre en compte, comme tu dis en termes de cardio, c'est que le combat, s'il se fait à 84 kg, donc à 185 pounds, c'est pas pareil. Alors, moi, dis-moi ce que tu en penses, mais des fois, faire des régimes, ça a du bon, dans le sens, t'es plus affûté. Même ton corps, tout ça, même la qualité de nourriture que tu vas mettre, comme tu dois sécher, maigrir, tu es plus sharp, plus aiguisé, tu vois. Là, si c'est vraiment sur une KT plus lourde, les mecs, tu sais, je me dis, ils vont peut-être arriver un peu bouffis. Enfin, tu vois, tout musculeux, tout bouffi. Et, Exactement, et moi ça rejoint un peu le point que j'ai dit tout à l'heure sur l'embourgeoisement, c'est qu'on sent vraiment en fait la partie la plus dure du combat, en tout cas la plus dure, la partie la plus contraignante du combat, en fait, c'est le régime et le cutting. C'est vraiment deux choses où tu fais beaucoup de sacrifices, où tu te prives en fait, c'est assez compliqué mentalement. On voit qu'il y a aucune volonté de Conor de faire ça, de passer par le dur, de passer par cette phase où il souffre. Il l'a fait maintes et maintes fois avant quand il était en 66 kg. Il s'est tué. Hein. Ouais, on voyait des images où il était squelettique, tout ça. On vous passera quelques photos, vous verrez le visage creux qu'il avait, mais en tout cas aujourd'hui on ne voit pas du tout faire ça. Et on sent vraiment que c'est une volonté de ne pas se faire mal. Une volonté de
prendre le combat comme ça, peut-être à la légère un petit peu. Comme tu l'as dit, c'est vrai que quand tu fais le régime, il faut être discipliné en fait. Il faut être discipliné, comme on l'a dit tout à l'heure, Connor, en ce moment, c'est pas forcément son meilleur atout, la discipline. Donc voilà pour l'annonce de ce combat retour confirmé par Dana White. Et encore une fois, on rappelle, ça sera le 29 juin si ça se fait, lors de la Fight Week, comme chaque année. Ton prono, Mathieu? Mon pronostic, moi je verrais Connor gagnant quand même, par KO. Je sais pas si c'est au premier ou au deuxième, mais dans les premiers rounds. Tu vois, si je devais faire donc mon prono de raison, bah, je te rejoindrais, et ça me fait quand même chier. Mais bah, si c'est mon prono de cœur, ouais, je verrais Chandler lui mettre un bon TKO Ground and Pound 3e round. Bah, impatient de voir qui aura raison. Et n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez de ce combat, que ce soit la catégorie dans laquelle ça se passe, ou de nous faire part de vos pronostics. Et on verra bien ce que vous en pensez. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous, ciao.